Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Moi c'est pour une petite vidéo bien sympa. Enfin, j'avais envie de vous en parler de ce sujet-là. J'ai aperçu des choses à droite à gauche et j'ai réussi à choper l'article sur olympiquelyonnais.com. Donc le lien est dans la description, bien entendu. Donc voilà, c'est un entretien de Jean Mimi au Progrès qui parle de sa nouvelle stratégie financière au mercato. Comme quoi, en gros, maintenant il a la capacité tous les ans au mercato de mettre un budget de 100 millions d'euros. Ce qui est ouf. On va d'abord lire l'article et on va en discuter tous ensemble. Mais ça va remettre les pendules à l'heure à certains supporters qui ne comprennent toujours pas Jean Mimi. Et voilà, un peu de respect, voilà quoi. Bon, alors, OL Mercato, Aulas dévoile sa nouvelle stratégie financière au Mercato. Dans un entretien accordé au Progrès, Jean-Michel Aulas a évoqué sa nouvelle stratégie financière lors du Mercato. S'il y a une réussite dont Jean-Michel Aulas est fier, c'est bien la bonne santé économique de l'Olympique Lyonnais. C'est vrai, on lui reproche beaucoup, mais on est bien content que notre club il marche bien. Comme je vous dis, c'est important, c'est plus important que voir des stars sur le terrain. Hein, comprenez pas encore ça. Bref. S'il y a une réussite dont Jean-Michel Aulas est fier, c'est bien la bonne santé économique de l'Olympique Lyonnais. Le boss rhodanien n'hésite d'ailleurs jamais à mettre en avant les comptes au vert de son Noël. Il devrait le rester encore longtemps. Mais le président lyonnais se veut à l'avenir un peu plus dépensier sur le marché de transfert. Vous voyez, ça a payé maintenant. On est capable d'investir 100 millions d'euros par an. Je ne sais pas si on le fera. Mais pas sur un joueur, sur 5. Le modulo est plutôt de 20 ou 25 millions. C'est une bonne stratégie, a été expliqué à l'entretien accordé au Progrès. Alors ça c'est intéressant, parce que le truc, c'est que voilà, comme je vous dis, moi ça m'intéresse pas de prendre des stars, des Neymar, des machins. Regardez, Neymar il est arrivé à Paris. Qu'est-ce qui se passe? À part des scandales, il jamais joué, se blesser, voilà. C'est pas des stars comme je vous dis encore une fois, Tottenham, Liverpool, il n'y avait pas de stars dans leur équipe, je suis désolé. Il y avait pas de Cristiano Ronaldo, il n'y avait pas de Messi, il n'y avait pas de Mbappé. Voilà, il n'y avait pas les stars bling bling comme on pense quoi. Bon, il y avait Salah, mais Salah c'est pas au niveau bling bling, c'est pas une star. Sur le terrain, il est bon, mais c'est pas une star comparé au monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas, hein. Faites pas genre, non, si. Là, on sait ce que c'est star et pas star. Les stars, même ceux qui regardent le foot de loin ou pas du tout, connaissent leur nom. C'est ça d'être une star. Voilà, David Beckham, Zidane, Mbappé, Ronaldo, Messi, c'est ça quand je dis des stars. Voilà, enfin bref. Ou alors des joueurs un peu en dessous, mais style Zlatan ou Hazard, que les gens connaissaient pas. Enfin, si, Zlatan était connu quand il était à Paris par les gens qui suivaient pas le foot. Mais je veux dire, vous voyez ce que vous avez compris le délire. Je vais pas vous expliquer ce qu'est une star au foot. Bref. Donc voilà, et c'est vrai que bon, ben, tu fais un recrutement, tu as 100 millions d'euros de budget tous les ans. C'est plutôt ambitieux. Là, on le voit cette année, ça va être ambitieux. Et regardez, comme on fait avec Thiago Mendes, recruter des joueurs à 20 millions, 25 millions, c'est un très bon coup. Voilà. Vaut mieux faire plein de petits bons coups comme ça que acheter tout raquer sur un joueur ou deux. Et puis après, dans la merde derrière, hein, comme des fois l'a fait Marseille, regardez, ils s'en relèvent pas. Bref, on va continuer à lire l'article et puis voilà. Continuer à réaliser des plus-values. Pour maintenir la bonne santé économique de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas souhaite aussi continuer à réaliser des plus-values sur la vente des joueurs. Cette année, le public a montré qu'il y avait besoin de renouvellement pour les joueurs. Ça m'a vraiment fait changer de stratégie. C'est bien, Jean-Mimi, t'as enfin écouté le public. Et ça, c'est bien. Tu sais te remettre en question, c'est bien. J'ai accéléré une négociation avec Juninho. Je suis parti et revenu avec lui. A d'abord indiqué le président lyonnais. Il faut savoir vendre à 100 millions et acheter à 20-25 millions, voire 8, comme Jean Lucas, qui pourrait valoir très vite beaucoup d'argent. Si je n'avais pas eu des comptes équilibrés, une crédibilité financière, on n'avait aucune chance de ramener Jean Lucas dans nos filets. La très probable vente future de Tanguy Ndombele à Tottenham devrait permettre à l'OL de réaliser une nouvelle plus-value conséquente. Reste donc à investir davantage. À ce jour, le club rhodanien n'a jamais investi plus de 72 millions lors d'un même mercato. C'était en 2009 et Lisandro était devenu le plus gros transfert de l'histoire de l'OL, 24 millions. Il est encore aujourd'hui. Fin de l'article, donc vous aurez l'article dans la description. Donc voilà, c'est intéressant. Et moi, j'ai beaucoup eu de commentaires de supporters qui ne comprenaient pas Jean-Mimi. Et je vous trouvais très égoïste de votre part de réfléchir comme ça. Parce que oui, le terrain, machin, moi aussi, je veux regagner des trophées, moi aussi. Mais après, sur la durée, il faut qu'on survive. Et je vous le rappelle encore une fois, l'Olympique Lyonnais est le seul club, là, en France. Bon, il y en a d'autres qui s'autosuffisent, mais à ce point-là, non. Paris, ils ont les Qataris. Le jour où les Qataris s'en vont, ils tiendront pas. Hein. Il y aura personne. Si s'en vont, ils veulent plus mettre d'argent, c'est terminé. Lyon, on a notre fameux stade qui nous rapporte de l'argent, je vous dis encore une fois, via tout simplement les places qui sont à nous, c'est-à-dire chaque match, les places, l'argent, il vient à 100% à l'Olympique Lyonnais. Quand on loue le stade pour des concerts, voilà, il y a Phil Collins, il y a El Sheeran, machin, ça revient à nous.
quand il y a une finale d'Europa League ou de Coupe de la Ligue, de Coupe de France qui se passe à Lyon, enfin Coupe de France c'est toujours le Stade de France je crois, mais il y a des finales de Coupe de la Ligue et d'Europa League qui sont passées chez nous, l'argent revient à nous. Les deux demi-finales et la finale de Coupe du Monde, l'argent il va revenir en partie à nous aussi. Voilà, parce qu'on loue le stade pour des occasions, ça rapporte aussi de l'argent, donc l'argent revient. Le foot féminin qui monte et tout, ça commence à avoir de plus en plus de succès. L'OL l'a bien mis en avant, ça lui rapporte des sous. Fusionner avec l'Asvel, avoir l'OL qui fait maintenant, enfin l'Asvel qui fait maintenant partie de l'Olympique Lyonnais, ça rapporte du pognon. On va construire une salle de 18 000 places pour jouer au basket, au hand et faire des petits concerts, des machins. Ça va rapporter des sous. D'autres attractivités, il va vraiment faire un Hollande autour. Et là, ils comprennent pas. Ouais, mais je vois des trucs, mais incroyables. Surtout, moi, ce qui me choque, c'est le nom des supporters lyonnais. Je me dis, mais comment vous pouvez réagir comme ça à ce niveau-là? Ouais, mais Mimi, il est radin. Il veut pas acheter des gros joueurs. C'est mieux. Bon, c'est bon. Le parc Hollande, le basket, les filles, on s'en fout. Les gros joueurs, ils gagnent des titres. Ben oui, moi aussi, je veux gagner des titres. Botte de nigo. Mais, à un moment donné, il faut faire intelligemment. Hein? Si Paris galère, nous, est-ce que vous croyez qu'on va y arriver comme ça? Bon. Enfin, galère à gagner la Ligue des Champions, pas le championnat, mais non, ça va se relever. Mais regardez, là, on a galéré on a tiré la langue pendant tant d'années à faire des transferts et tout, à cause de finir de construire le stade. Le stade a coûté plus de 200 millions d'euros. Mais une fois que maintenant qu'il est là, le stade, il est magnifique. En plus, comparé à Jarlan, il faisait 42 000 places, là, on est quasiment à 60 000, il y a 20 000 places de plus, donc ça rapporte encore plus de pognon. C'est un stade qui est merveilleux, qui permet de produire beaucoup de choses. Il y a encore plus de merchandising autour. Enfin, bref. Tout ça, tous les contours que fait Aulas autour de Lyon, c'est méga important, les gars. Et oui, c'est plus important qu'acheter un joueur 60 millions et oh, on a une star. C'est une connerie de faire ça. De miser sur un joueur. C'est un être humain, le mec. Regardez Neymar. Je prends le cas Neymar à Paris. C'est le plus gros transfert de l'histoire du foot. 222 millions, je crois, un truc comme ça. Bref. Ils ont misé 222 millions sur un joueur. Ça leur a apporté quoi aujourd'hui? Il s'est blessé, c'est un être humain. Il a des caprices. C'est pas parce que tu vas acheter tant de joueurs à tant de millions que ton équipe va être forte. Comme je vous dis encore une fois, Tottenham et Liverpool en finale cette année, il n'y avait pas des joueurs qui valaient 200 millions. Non. Non. Non, vous me dire le contraire, non. La vraie personne pour moi vaut 200 millions. Mais vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, vaut mieux faire intelligemment une enveloppe de 100 millions tous les ans au mercato, c'est conséquent. Surtout que nous, à chaque fois, on a la chance d'avoir des jeunes qui explosent ou de recruter des jeunes joueurs qui vont exploser aussi. Donc, entre la formation et détecter des bons jeunes comme Jean Lucas, là, machin. Bref, voilà. Et on les rend vraiment toujours des joueurs monstrueusement. On a aussi des très bonnes relations avec les autres clubs avec qui on fait des transferts, notamment avec le Real Madrid. Donc, Jean-Mimi, c'est the boss. Et comme je vous dis encore une fois, hein, et pour ceux qui ne le comprennent pas, je vais encore vous le foutre dans le crâne s'il faut. Lyon aujourd'hui, sans Jean-Michel Aulas, ce n'est rien. Ce serait l'équivalent de Rennes ou de Bordeaux en ce moment. Enfin, Bordeaux, il y a une histoire un peu à rigueur, mais je veux dire, ce serait quoi Lyon? Ça serait pas plus haut que Montpellier, Rennes ou Toulouse. Ça serait un club lambda avec 4 coupes de France. Allez, on aurait peut-être on en avait 3 dans les années avant Jean-Michel Aulas. Il y avait 3 coupes de France. Mais voilà, on aurait peut-être gagné une ou deux comme maintenant. On aurait peut-être 5 comme aujourd'hui. Mais je veux dire, après, je pense pas qu'on aurait été champion. Enfin, si Jean-Michel Aulas n'avait pas mis ses mains dans le club, on n'en serait à rien. Il nous a remonté Ligue 2, il nous a fait gagner 7 titres de champion de France d'affilée. On a 24 qualifications consécutives en Coupe d'Europe. C'est qu'on le rappelle, tout le monde en rigole, mais du point de vue financier et d'une stabilité, c'est important. Et comme je vous dis encore une fois, Jean-Mimi, c'est un gestionnaire d'entreprise, il a une autre entreprise à côté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi avec Lyon, j'en ai oublié. Il a l'Académie Pelé à Lyon. Au Brésil, je veux dire. Lyon est partenaire avec l'Académie Pelé. Pelé, c'est un des plus grands joueurs brésiliens de tous les temps. Voilà. Et ça a formé des Brésiliens. Nous, on sait qu'on a cet ADN brésilien. Donc c'est important, ça aussi. Voilà. Donc à un moment donné, je vous dis encore une fois, chers supporters, arrêtez de chouiner à dire machin, Jean-Mimi les radins, machin. Non. Tout ce qu'il fait pour le club, mais vous ne pouvez pas. Il a tout fait. Et le club, il s'autosuffit. Le jour, il va s'en aller à la retraite. Le club va tourner tout seul et va progresser tout seul. C'est une biosphère. Je sais pas comment expliquer ça. Ça va tourner tout seul. L'argent d'année en année est de plus en plus fort. Et les résultats vont forcément s'en suivre parce que forcément, plus il y a d'argent, plus petit à petit, tu peux acheter des meilleurs joueurs comme on en fait cette année et ainsi de suite et progresser. Voilà. Et garder nos meilleurs joueurs aussi.
Voilà, parce qu'il y a de l'ambition. Voilà. Après, c'est pas du jour au lendemain qu'on va tout de suite champion, qu'on va faire des bons résultats en Ligue des Champions, voire un jour la gagner. Même si moi je crois que c'est possible, tout le monde va me rire au nez par contre. Mais c'est possible. Surtout avec la nouvelle réforme, moi j'y crois. Voilà. N'oubliez pas que c'est avec cette nouvelle réforme, si on est sûr d'être en Ligue des Champions 5 ans d'affilée, c'est-à-dire qu'on aura des revenus de Ligue des Champions sur 5 ans d'affilée. Tu peux voir sur l'avenir avec ça. Et là, des clubs comme Marseille, ils sont en PLS. Hein. Les gars, moi je vous le dis, ils sont pas bien. Eux, ils sont pas bien parce que là, ils ont pas de Coupe d'Europe. Ils arrivent même pas à recruter des joueurs à 12 millions. C'est trop cher pour eux. Voilà. Et pourtant, eux, ils ont acheté des paillettes, des Evra, des machins, qui Thauvin, qui payent 500 000 euros par mois. Tout ça pour être cinquième à la fin du championnat. Et ça sert à quelque chose? Ah, c'était sur le coup, ça fait des grands noms, hein. Lol. Voilà ce qui se passe. Donc, respectons Jean-Michel Aulas, s'il vous plaît. Sans lui, on n'en est rien. Voilà, bon, moi aussi, il m'a agacé l'époque où il voulait garder Genesio. Mais après, je comprends pourquoi il voulait le faire, parce qu'il avait son plan en tête de faire venir Juninho. Et donc de tout rechanger. Donc il voulait pas changer d'entraîneur tant qu'il avait pas son nom de Juninho. Il voulait, comme il disait, il voulait un homme de confiance qui connaissait bien et qui connaissait bien le club, voilà, pour prendre sa relève. Et voilà. Donc je le comprends sur pourquoi il a fait traîner Genesio tout ce temps-là. C'est parce qu'il voulait avoir du temps pour mettre Juninho en place. Et ça vaut le coup aujourd'hui. Moi aussi j'étais le premier à aller, mais je me rends compte de ce qu'il a fait aujourd'hui. Et voilà, ça valait le coup de galérer, faire une traversée de désert niveau de titre pendant tant d'années. Malgré tout, dans cette traversée du désert, on a fait quand même des bonnes choses. On a été géré dans la traversée du désert. À partir du moment où on n'a plus été titré, enfin de titre de champion de France, on a gagné on a gagné une Coupe de France en 2010 et 2012. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Bref, bon, il y a eu quand même 2 Coupes de France, si je dis pas de conneries. On a été tout le temps en Coupe d'Europe, même quand ça allait mal, on était au moins en Europa League. Il y a eu quand il y avait eu Puel, bon c'est l'époque où il y avait Lisandro et tout, c'est quand même pas mal comme équipe, mais il y a eu une demi-finale de Ligue des Champions. Sous l'ère Genesio, il y a eu une demi-finale de Ligue Europa. Donc même dans la traversée du désert, il s'est passé des belles choses. Donc c'était plutôt une belle traversée du désert. Là, on va progresser encore plus qu'avant. Donc voilà les gars, je ne veux pas vous voir dans les commentaires, vous avez le droit de dire votre avis bien entendu. Mais là je ne vous comprendrai pas de dire oui Jean-Michel il est radin, il est égoïste, il est méchant, et puis Anthony Lopez, oh, le pauvre. Mais non mais écoutez, laissez-le, on faut pas qu'on soit dépendant d'un joueur. Les grands clubs ne sont pas, bon à part le Barça avec Messi, machin. Regardez, mais même le Real n'était pas, voilà, il n'y a plus Ronaldo, bon ils ont fait une mauvaise saison derrière, mais ils vont se relever, je veux dire, ils vont pas, un grand club ne se met pas dépendant d'un seul joueur, c'est ce que veut dire Jean-Michel Aulas, c'est pour ça que moi je le comprends tout à fait sur le cas Lopez, je l'avais expliqué, et je comprends tout à fait, et pourtant j'adore Anthony Lopez, je veux qu'il reste, ça ne change pas à ça, mais je comprends que, voilà, il est pas envie de céder au caprice aussi, là. Mais faites confiance à Jean-Mimi, il sait ce qu'il fait, il sait mieux ce qu'il fait que nous, il comprend mieux les choses que nous, bien entendu, donc voilà. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a construit, vous vous rendez compte? Il y a plein de clubs en Europe, même plus gros que Lyon, qui n'ont pas les mêmes infrastructures. C'est reconnu européennement l'Olympique Lyonnais pour ça. Son stade, tout ça, tout ce qu'il y a autour. Et le foot, encore une fois, c'est 50% de terrain et 50% d'autour. Et encore, je suis gentil, c'est peut-être même 40% de terrain et 60% d'à côté. C'est un sport qui est à part. C'est un sport, il y a du business. Et Jean-Mimi, c'est très bien géré. Et un jour, là, c'est en train de payer aujourd'hui. On a galéré, on tirait la langue, regardez les transferts qu'on fait, on prend Thiago Mendes, on recrute des petits Brésiliens talentueux comme Jean-Lucas. Il y a des noms comme Nzonzi qui arrivent. Moi, j'aurais pas cru ça possible il y a 2-3 ans. Non, voilà. Soyons contents, les gens. L'ère de Lyon va de là. On a les beaux jours qui arrivent enfin. On a galéré pendant un petit moment. Ça arrive vraiment. Mais ça, c'est grâce à Jean-Mimi. Mais à un moment donné, il fallait faire des sacrifices, faire attention au fric, faire que le stade soit bien construit, développer tous les trucs autour, et voilà. Et de toute façon, le club, un jour, sera un club plus qu'un club de foot. Et c'est déjà le cas. Parce que je dis, le basket, ça fusionne. Il y a l'équipe féminine de foot qui cartonne, mais ça change pas. Moi, ça m'étonnerait pas. Riolo avait fait le truc un jour, le Loup, le club de rugby, qui joue à Jarlan. Un jour, ça m'étonnerait pas que ça fusionne avec l'Olympique Lyonnais. Qu'il y ait un club de handball Olympique Lyonnais qui se crée. Et ça sera un club multisport. Ça va devenir plus qu'un club de foot, c'est l'Olympique Lyonnais. Ça va vraiment devenir un club multisport à la fin. Ça sera plus qu'un club de foot, vous le verrez. Ça, j'en suis sûr. Et comme disait Riolo, il dit, ça ne m'étonnerait pas que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec Tony Parker, qu'un Tony Parker qui soit carrément président de tout le health sport, pourquoi pas, c'est pas déconnant. Ça serait pas déconnant. Il y a des trucs qui détaillent. Juninho aussi aura des rôles, peut-être que voilà, Juninho sera peut-être aussi peut devenir aussi président aussi dans l'avenir, on sait pas. Mais il y a des trucs, il y a des grands noms qui tournent autour de club.
Et on a le club qui a le plus de potentiel en France en ce moment, même plus que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est pourquoi il marche bien. C'est pas le potentiel parce qu'il est déjà dans son plein potentiel. Il peut recruter énormément et tout parce qu'il a l'argent infini des Qataris et que c'est Paris la capitale et que ça restera toujours attractif, ça fera toujours rêver les gens, les joueurs de jouer à Paris. Voilà. Mais regardez l'Olympique de Marseille qui était le club le plus populaire en France. Et les joueurs veulent plus y aller. Par exemple pour d'autres raisons. Mais je comparais à Lyon. Pourquoi ils préfèrent aller à Lyon qu'à Marseille? Bon, déjà, il y a les résultats sportifs. On est en Ligue des Champions, on fait des meilleurs résultats, on est plus stable. Donc, il y a ça. Il y a la stabilité et le fait que Marseille, ils étaient populaires dans les années 90. Les joueurs d'aujourd'hui n'ont pas forcément connu cet engouement des années 90 parce que soit ils n'étaient pas nés ou trop jeunes. Et ainsi de suite. Donc, l'engouement populaire de Marseille baisse. Et ces joueurs-là ont peut-être plus connu un Lyon. Voilà magnifique, on va dire, qu'un Marseille resplendissant quoi, dans les années 90. Il y a cette popularité-là qui profite aussi à Lyon, voilà, comparé à Marseille par exemple, et tout ça. Donc c'est vachement intéressant. Et même au niveau des résultats sportifs, enfin, voilà, la stabilité. Je veux dire, regardez, on est largement bien, on est bien. Nous, je dis, l'argent se renouvelle tout le temps. Ça revient tout le temps. Voilà, on se crée nous-mêmes du pognon. On n'a pas besoin d'avoir des propriétaires et compagnie. Donc voilà. Bref. Moi, je vois un avenir flamboyant à l'Olympique Lyonnais. De mettre tous les ans au moins 100 millions dans le mercato, c'est génial. Bref, je n'ai qu'une chose à dire, c'est merci Jean-Michel Aulas et allez l'OL. Voilà. Je fais des gros bisous, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Vous êtes les bienvenus, on est là pour discuter, on a le droit d'avoir le même avis, de bien s'envoyer des bonnes piques. Mais après, tout ça dans le respect malgré tout. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, mais on a le droit d'avoir chacun son avis. Je vous fais des gros bisous, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.